C'est des blocs énormes qui sont tombés. Ça fait 20 minutes que je suis en train de me battre avec les broussailles. Qu'est-ce que je vois là? Waouh! Les amis, bonjour. Aujourd'hui, je vous emmène dans le plâtre, ou plus exactement dans les anciennes exploitations de gypse, qui est la matière principale pour la fabrication du plâtre. Le plâtre, c'est un matériau de construction qui est utilisé depuis très longtemps. On a trouvé des traces d'exploitation et d'utilisation du plâtre qui datent de 7000 ans avant Jésus-Christ. Dans ce secteur ici, c'est pas du tout aussi vieux que ça a été exploité à partir du XVIIIe siècle et jusque dans les années 1960. Ah, est-ce que vous voyez là? Je vois des restes de bâtiments en ruine qui datent de l'exploitation des carrières de gypse. Ah oui, carrément ça descend là. Là clairement on est dans les anciennes exploitations extérieures d'extraction du gypse. Oups. Alors ça c'est du gypse. Pour passer du gypse au plâtre, on faisait chauffer le gypse avec des fours qui pouvaient de façon très artisanale utiliser du bois, des feux au bois. Et une fois chauffé comme ça, déshydraté pendant plusieurs heures, voire une dizaine d'heures, on pouvait ensuite le moudre pour en faire de la poudre qui est le plâtre. Ah oui d'accord, je pensais être au fond de la carrière mais non en fait. Je suis à un niveau intermédiaire là. On devine qu'il y a quand même un paquet de mètres cubes qui ont été enlevés et qui ont été exploités. Alors même si je sais bien que par rapport à ce qui a été exploité dans certaines régions de France et qui est toujours exploité d'ailleurs, ici c'est quand même beaucoup plus petit. On a des carrières dans plusieurs endroits qui sont magnifiques, tout en souterrain, avec des arches de consolidation. Je vous mets quelques photos qui sont vraiment extraordinaires. Là, on est sur quelque chose de plus modeste. On va pas se laisser embêter par quelques broussailles. Si quand même, on va se laisser embêter, je crois. je suis coincé là. Ça y est. Je suis en bas. Non. Non, je suis pas encore en bas. Il y a encore un niveau là. Je vois une plante tout douce. On va la prendre les amis. Ça va être plus simple pour descendre. Tiens, qu'est-ce que je vois là-bas? On dirait que ça descend encore d'un étage. Ah les amis, on a trouvé une première carrière souterraine. Et en tout cas, on ne pourra pas descendre aujourd'hui. Car il faudrait de l'équipement, il faudrait du matériel. Oula, mais qu'est-ce que c'est là? On a un gros bâtiment en béton là, à l'usage inconnu pour l'instant. À quoi ça pouvait bien servir ça? Moi je pense que c'était un système qui protégeait des moteurs et des machines qui permettait de remonter probablement la matière de la carrière souterraine. Le gypse s'est constitué il y a des dizaines de millions d'années. C'est des particules de sulfate de calcium en suspension dans l'eau qui se sont concentrées avec l'évaporation progressive de l'eau. Il y a donc eu précipitation de ce sulfate de calcium qui a constitué des micro-cristaux de gypse qui se sont agglomérés au fond de la lagune et qui a constitué à la fin le gypse qui est utilisé ici. On voit une falaise avec des parties très blanches. On est à nouveau sur une falaise complètement de gypse. Et en fait, c'est une ancienne carrière extérieure qui a été exploitée. Alors, on va s'approcher un petit peu là, si on peut. Voilà, donc on a encore un bon exemple de fragilité du gypse. Ah, là, c'est apocalyptique.
Et dans cette zone là, il y avait aussi une petite carrière souterraine que je vais essayer de trouver là pour vous la montrer. Je suis en train de me faufiler sous les ronces à quatre pattes parce que j'arrive pas à me rapprocher. Je vois un trou. Ah bah oui. Ah bah là je vois une cavité là. Mais je suis trop haut. Voilà, ça fait encore 15 minutes de plus que je me bats avec les ronces. Mais ça y est, j'ai réussi à trouver l'entrée. Elle est là. Voilà, je me suis un peu approché. Mais je vais pas aller plus près. Parce que vraiment c'est fracturé de partout. Les parois sur les côtés, le plafond. Et puis on voit bien en bas qu'il y a tout un tas de gros blocs qui sont éboulés. Donc ça serait pas prudent de s'aventurer dans cette cavité qui de toute façon est pas très grande. On en a ici un aperçu complet. Donc je vais faire demi-tour et puis je vais essayer de trouver d'autres traces d'exploitation. Les amis, je me retrouve maintenant un petit peu plus loin mais dans un même secteur géologique pour essayer de trouver une autre carrière souterraine. Une zone un petit peu plus claire ici. Alors je suis sous une falaise, c'est pour ça que je me dirige vers là en me disant que s'il y a une falaise, il y a peut-être quelque chose au pied de la falaise. Et là je vois quoi? Qu'est-ce que je vois? Des rochers. Oups, ça pique. Ah ah. Eh ben oui. Là je devine quelque chose. Ah ben là il y a un trou, là ça descend là. Ah ben super. Allez, on va s'équiper, on va aller voir ça. J'ai des branches qui me gênent un peu. Voilà, ça y est. On a passé les broussailles. Et là, effectivement, sur la droite, on voit que ça continue. Peut-être que ça s'arrête juste là. En tout cas, il y a bien une ouverture. Alors, ça fait des années que je fais ça, mais j'ai toujours quand même un peu d'appréhension et un peu d'excitation. C'est quand même assez spacieux comme carrière. Je m'attendais à quelque chose de plus petit. C'est très chouette. Et là, il y a eu une coulée de boue massive venant d'extérieur. Donc là, toute cette partie-là a été effondrée. Donc l'exploitation devait continuer, mais là, c'est tout condamné. On se retrouve à nouveau avec nos amis, les araignées sauterelles, qui ont l'air plus calmes que la fois d'avant. Ah ça y est, ça y est, elle a sauté. Bon, je vais la laisser tranquille. Là, on dirait des cristaux de gypse. Des filaments de gypse. Là, je marche dans une poudre blanche. Alors, c'est en termes de constitution, on est peut-être pas loin du plâtre. Hein. Parce que finalement, c'est du gypse qui a dû se déshydrater naturellement. Au plafond, on voit bien les strates qui sont dues à la formation des roches. Pas vu malheureusement de matériel d'exploitation, mais ça fait quand même des grandes cavités qui sont assez spectaculaires, large et haute galerie avec des éboulements, mais pas tant que ça finalement. Il y a quand même un énorme rocher qui s'est détaché de la paroi. C'est quand même, voilà, un gros bloc. Hein. Qu'est-ce que je vois là? Je vois des racines d'arbres qui viennent de la surface. Alors ça veut dire deux choses. Déjà, c'est impressionnant que les arbres viennent chercher dans cette roche de quoi s'alimenter. Et ça veut dire aussi que la surface n'est pas si loin que ça. Et là, on a à nouveau des strates assez esthétiques sur cette partie-là. Et là, je m'approche du fond de la carrière.
Ah, avec un écoulement de terre encore une fois. Alors il est tout à fait possible que la carrière continue, mais que maintenant cette partie-là est complètement effondrée avec des venues de terre de la surface. Et sur ma gauche, je vois qu'il y a encore une petite cavité. Ça fait une pièce, à nouveau, un effondrement massif, une coulée de terre, infranchissable. Et ben on est arrivé au bout, donc je me redirige vers l'entrée. Alors si je me trompe pas, par ici on devrait trouver des choses intéressantes. Ah ben ça y est, là je crois que j'y suis là. Hop là, ça descend bien raide. On arrive sur le haut de la carrière qui a été, dans l'entrée, a été remblayée. Et là, on a tout de suite sur la droite un gros effondrement. Sur la gauche, on a une galerie qui démarre. C'est une ambiance encore particulière avec cette odeur de carrière souterraine qu'on retrouve dans la région. Là encore, ça coule encore, hein. Et puis on voit que la terre en haut est humide, donc la pluie s'infiltre, et donc le gypse continue à se dissoudre, et la carrière continue à s'effondrer. Je vois un petit passage là-bas sur la gauche, pas mal de déchets ici, hein, quand même. Waouh! Faut que je mette mon casque. On se retrouve sur un lac souterrain. Avec un pilier au centre. J'ai entendu dire qu'il y a des personnes qui étaient venues se baigner ici. Et qui ont constaté que le pilier est très érodé sous la surface de l'eau. Donc ça veut dire qu'un jour cette belle carrière s'effondrera. Allez, je repars dans l'autre direction. Voilà les amis, cette exploration se termine, j'espère qu'elle vous aura intéressé. Si c'est le cas, mettez-moi un petit pouce bleu et abonnez-vous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle exploration, j'ai encore beaucoup de choses à vous faire découvrir.